Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce début d'année, l'actualité de ce lundi 5 janvier. Alors la Grèce à nouveau à la une de l'actualité européenne. Pour l'instant on est sur des rumeurs, des propos que Mme Merkel aurait ou pas tenus sur le fait que si Alexis Tsipras et Syriza remportaient les législatives le 25 janvier, la Grèce devrait pratiquement obligatoirement quitter la zone euro. Il y a toute la polémique allemande, mais la vraie question est-ce qu'un pays aujourd'hui pourrait sortir? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ce serait davantage supportable qu'en 2011, lorsque la question s'était posée au travers de la Grèce? Et une question plus dérangeante, est-ce qu'Angela Merkel, cette fois-ci comme la fois d'avant, n'espère pas une sortie de la Grèce de la zone euro qui fragiliserait l'ensemble, ferait effectivement probablement trépasser la monnaie unique sans que l'Allemagne n'ait à assumer la responsabilité de la fin de la zone? Est-ce qu'on comprend bien pour des raisons historiques que l'Allemagne a du mal à imaginer être à nouveau responsable d'un grand cataclysme qui toucherait l'Europe? En tout cas, c'est une vraie question qui va se poser en ce début d'année et qui va nous occuper d'ailleurs une partie du début de l'année. À côté de ça, on a François Hollande et les défis 2015 pour la France. Alors il y a les défis purement intérieurs, défis politiques, défis de la loi Macron, défis des réformes et puis les défis plus mondiaux qui sont notamment liés au coût de l'énergie et notamment liés aux différentes élections en zone euro et en Europe où on verra ce que les populismes obtiendront comme score. En tout cas, ce matin, le président de la République a commencé à répondre aux Français sur France Inter avant de présenter ses vœux en fin de matinée au gouvernement. Il espère, si tout va bien, réussir à obtenir plus qu'1% de croissance en 2015 et d'ores et déjà il annonce qu'il y aura quelques aménagements réalisés sur les comptes de pénibilité. Justement, je demanderai aux chefs d'entreprise présents autour de cette table ce qui a été fait pour eux depuis un an, en tout cas en 2014, qu'ils attendent de 2015 et notamment si 2015 sera l'année de tous les bouleversements, parce qu'on regarde historiquement, on voit qu'il y a une espèce de fatalité des années en 15. Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, directeur général de Cegid, éditeur français de logiciels de gestion, premier du genre en France. Henri Pijat, bonjour. Bonjour. Directeur de la lettre Ilissos et co-auteur de Dépasser les illusions d'un quinquennat à l'autre, publié chez Ilissos Éditions. Et Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Directeur général d'Airvor, fabricant de compresseurs d'air. Tiens, c'est marrant, j'ai vu dans un catalogue des compresseurs d'air tricolores qui n'étaient pas des compresseurs d'air Airvor. Vous savez, les catalogues où on vend que des outils qui valent rien et qui sont très bon marché, je me suis dit, tiens, il n'y aurait donc pas que Vronsky et Airvor qui feraient des compresseurs français? Alors, des compresseurs faits en France, on est seul. Par contre, des gens qui achètent des compresseurs aux quatre coins du monde et qui les badgent, oui, ça, il y en a beaucoup. Il suffit d'aller dans les grandes surfaces. D'ailleurs, dans les grandes surfaces aujourd'hui, que je ne nommerai pas, tous les compresseurs que vous trouvez pour le hobby ne sont pas des compresseurs faits en France. Et pourtant, on peut les badger. Bien sûr. Ça pose pas de problème. Il suffit de faire, c'est comme les costumes, il suffit de coudre 2-3 boutons pour dire que c'est Made in France ou Made in Italie. Par exemple. Il est aussi vice-président de Croissance Plus. Alors, je vais partir directement sur les déclarations du président de la République. Plus de 1% de croissance en 2015. Est-ce que l'un de vous considère que nous avons une chance d'atteindre cet objectif? Henri Pijat. 1%, alors je vous rappelle, on a prévu 1% de croissance, l'INSEE nous dit on sera à 0,7 fin juin si les prévisions de l'INSEE sont tenues, et il faudrait donc, d'après François Hollande, faire tout pour obtenir plus de 1%. Est-ce que c'est crédible, Henri Pijat? Si on remet les choses en perspective, il y a encore très peu d'années, quand on disait on va faire plus 1 ou moins 1 par rapport à 4 ou 5, on disait c'est marginal. Alors aujourd'hui, on dit 1%, etc. Aujourd'hui, entre 1 et 1,2, c'est plus marginal, finalement. J'ai deux remarques. La France est en stagnation, de facto. Alors, on peut faire un peu moins mal que la stagnation négative ou un peu mieux que la stagnation tout court. Je suis d'accord, Henri, mais si on fait 1,3 fin 2015, on sera tous ravis. Oui. Mais il y aura une espèce de bronca positive. C'est ma seconde remarque, c'est qu'il y a dans cette affaire un aspect très psychologique. Et je trouve vraiment qu'il est fâcheux que l'on accorde cette importance à la notion de croissance. La croissance est un résultat, ça n'est pas un objectif. On cherche la croissance comme cause de relance économique. La croissance ne vient pas de l'extérieur, on le sait depuis longtemps. Étant donné l'état du pays, l'état de l'économie, l'état de nos structures, la croissance, c'est le résultat du fonctionnement de l'économie des entreprises et c'est le résultat de la confiance. Si le président de la République disait « je veux que la confiance s'établisse et voilà les mesures concrètes
au-delà de la communication que je prends, là, je dirais, ça vaut la peine de s'arrêter. Pour le reste, pardonnez-moi, je n'arrive pas à être ému et à palpiter quand j'entends peut-être 1% de croissance. C'est évidemment mieux que -1, mais on joue sur les marges. Ça n'est quand même pas qu'une question qui dépend des choix politiques que nous prenons. Lorsque l'euro baisse à des niveaux que nous n'avions pas anticipés, lorsque le baril de pétrole que tout le monde voyait à $100 accroché à jamais finit à $60, il y a bien un moment où on a des éléments extérieurs qui interviennent directement sur notre capacité à redresser les comptes. Bien sûr, Nicolas, mais posons-nous la question à ce moment-là de savoir pourquoi les choses sont plus difficiles en France qu'ailleurs. L'Allemagne n'a pas des taux de croissance faramineux, mais il se trouve que ça va un peu moins mal. L'Allemagne n'a pas besoin d'autant de croissance que nous, car c'est un pays qui est équilibré. Et oui, c'est le résultat de 10 ou 12 ans de politique raisonnable, qui n'a rien de génial d'ailleurs, n'est-ce pas, et qui a été une politique difficile, ardue, socialement et politiquement dangereuse. Mais voilà, donc on est dans une situation où on paye le passé et malheureusement le présent. Patrick Bertrand, Laurent Wronski, est-ce que ça vous émeut ou absolument pas? Non, mais la question finalement est bien posée, mais c'est pas une question économique et je rejoins ce que vous évoquiez. Je rejoins ce que vous évoquiez tout à l'heure. Finalement, vous posez la question de la confiance, parce que qu'est-ce qui fera la différence? Alors bien sûr, il y a les facteurs exogènes comme la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, mais qu'est-ce qui fera la différence? C'est la confiance. Et un indice est sorti il n'y a pas très longtemps, pas un indice des dirigeants, mais un indice de confiance des Français, qui reste extrêmement bas, le plus bas, je crois, depuis 1995, date où il a commencé à être mesuré. Donc s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'investissement de la part des entreprises, et cette confiance, elle peut être restaurée ou en tout cas incrémentée par deux éléments. D'abord, l'attitude du pouvoir politique et du gouvernement, et sur ce plan-là, il me semble qu'on va dans le bon chemin. J'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer, ce qui est développé autour de la loi Macron, les discours, c'est important, les discours et les postures vont dans le bon sens. Et puis après, il y a un deuxième thème qui sont quid des réformes structurelles qui seront engagées, parce que les dirigeants d'entreprise ne s'engageront pas plus loin s'ils ont le sentiment que les efforts ne portent que sur les entreprises et qu'on attend tout des entreprises. On sait que dans les grandes réformes, il y a un certain nombre de choses à mener, notamment en matière de droit du travail, mais il y a aussi la réforme de l'État et des collectivités territoriales. Et si on ne voit pas arriver progressivement ces éléments-là et ces effets, eh bien clairement il n'y aura pas de dépenses, il n'y aura pas de baisse des dépenses publiques, et donc il n'y aura pas de baisse de pression fiscale et sociale. Et pas de baisse de pression fiscale et sociale égale pas de compétitivité. Pas de compétitivité, pas d'investissement et perte de confiance. Bon. Et pourtant, pour 2015, Cégide, Patrick Bertrand, vous êtes plutôt optimiste, malgré tout? Alors après... Vous n'attendez pas tout de François Hollande, sûrement pas grand-chose d'ailleurs. Sûrement pas spécialement de ce président-là, mais heureusement un dirigeant d'entreprise, il n'attend pas que les choses viennent de l'extérieur. Le secteur du digital et du numérique est un secteur qui est plutôt en croissance, et pour une raison qui s'exprime très bien. D'une part parce qu'il y a des gros risques de changement de modèle, et donc les entreprises ont intérêt à mener à bien progressivement leur transformation numérique, et deuxième élément, parce que le numérique c'est un facteur de compétitivité. Lorsque vous voulez améliorer votre compétitivité, votre productivité, votre chaîne logistique, votre calcul de prix de revient ou la qualité du service délivré aux clients, eh bien dans quoi vous investissez? Vous investissez dans le digital et le numérique, et Dieu sait si aujourd'hui il y a des opportunités absolument formidables. Donc sur le plan de Cégide en particulier, mais sur le plan du digital d'une façon générale, je pense qu'il y a un certain optimisme à avoir, et donc on aborde 2015 avec un optimisme raisonné ou raisonnable. Voilà, parce que finalement nous sommes tous dans une dimension très relative. Vous me direz comment est-ce que vous se placer dans une logique absolue. Vous me direz comment est-ce que vous vivez les Français qui vont briller au CES de Las Vegas une nouvelle fois. C'est formidable. On en dira un mot. Laurent Wronski. La France n'est pas une nostalgie, c'est une espérance, une belle formule du président de la République. Eh bien le digital peut évidemment contribuer à cette logique d'espérance. Bon, même question de votre côté, est-ce qu'1% de croissance ça compte? Est-ce que vous êtes sensible à ces discours qui vont dans le bon sens, qui sont peut-être des discours très volontaristes, pas toujours très bien suivis des faits, mais malgré tout, comment vous abordez l'année et comment vous abordez ces engagements du président de la République, ou en tout cas ses espérances? Alors évidemment qu'1% de croissance ça compte, parce que quand on n'a pas beaucoup de sous dans sa poche, chaque euro compte.
Et on ne peut pas dire que les poches de la France soient pleines. Maintenant, sur la tonalité du discours, ça ne peut être que positif. Alors maintenant, quelle est la part de méthode Coué, quelle est la part de fondamentaux, ça je laisserai chacun seul juge. Maintenant, sur mon analyse personnelle par rapport, si vous voulez, à mon logiciel perso-économique et par rapport à mes décisions d'investissement, moi je ne crois pas à 1% de croissance. Pourquoi? Je pense qu'on aura 1% de croissance étalé non pas sur 12 mois, mais sans doute sur 24 ou sur 36 mois. Pourquoi? Si on regarde finalement l'économie de l'offre et l'économie de la demande. Alors sur l'économie de la demande, il y a une baisse sensible du pouvoir d'achat de nos compatriotes, inexorable maintenant depuis 2011. C'est bien pour ça que vous vendez la plupart de vos produits à l'étranger. Voilà, absolument. Alors donc nous, par contre, je rappelle que nous sommes vraiment dans le B2B, hein, donc on n'est pas dans le B2C, donc finalement on est peu touché par les baisses de pouvoir d'achat du consommateur. Mais en clair, le consommateur a une baisse inexorable du pouvoir d'achat. Au niveau de la politique de l'offre, donc au niveau des entreprises, moi je rencontre des entreprises tous les jours, du côté client ou du côté fournisseur, j'ai l'impression que 2015 est attendu comme une année très difficile, avec une visibilité qui est proche du zéro absolu, donc là ça fait juste maintenant des années que ça dure, mais il n'y a aujourd'hui aucun signe tangible qui peut inverser la courbe des investissements. C'est-à-dire que, je le vois bien, on se rapproche de plus en plus du juste à temps dans tous les métiers. C'est-à-dire que les plans quinquennaux, les contrats cadres, tout ça, ça devient finalement une logique passéiste. Et il faut être près du téléphone, et quand ça sonne, il faut être capable de répondre. Ça n'est pas un signe de visibilité économique positive. Et je ne vois pas du tout la courbe s'infléchir. Maintenant, tous les indices dont on a parlé, que ce soit effectivement les taux d'intérêt qui baissent, que ce soit le baril du pétrole qui baisse, etc., la fiscalité qui va dans la bonne direction, évidemment. Pour l'instant, on va vers une stabilité, si je résume la pensée, les propos du président. L'avenir le dira, hein, l'avenir le dira. Pas de hausse en 2015, mais pas de baisse non plus, a-t-il dit. Mais je veux dire qu'effectivement, la baisse de la pression fiscale sur les entreprises et la réduction, ça va dans le bon sens. Par contre, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Je veux dire que quelque part, on a encore fait un petit peu un tour de prestidigitation, où on a ponctionné les entreprises depuis 2011 et on a restitué une partie de cette ponction. En habillant ça politiquement avec des termes qui sont crédit d'impôt, compétitivité, emploi et pacte de responsabilité. D'avoir un regard objectif en disant oui, ça va dans la bonne direction, oui, on reconnaît qu'il y a des problèmes de coût du travail, oui, on reconnaît qu'il y a un problème de fiscalité écrasant des entreprises, mais il ne faut pas croire qu'on fait des cadeaux absolument incommensurables aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Donc si on met tout ça, effectivement, le liant de l'intégration de tous ces facteurs économiques, c'est ce que vous disiez, c'est le facteur confiance. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait donner plus confiance aux acteurs économiques en 2015 qu'en 2014. Que notre président entreprenne une vaste campagne de positivisme national, oui, ça peut être que positif, c'est très bien. Mais les gens ont besoin d'éléments concrets pour traduire ces mots en décision d'investissement. Et là, je suis quand même un tout petit peu sceptique. Enfin, moi, je demande qu'à... Je préfère avoir quelque part approximativement raison que précisément tort. Hein. Les éléments concrets, si je vous dis plus de taxes à 75%, crédit d'impôt compétitivité emploi, pacte de responsabilité, simplification, future loi Macron, même à la limite le crowdfunding pour donner l'accès aux capitaux, enfin tous ces éléments sont des éléments qui sont en partie, qui sont d'ailleurs tous initiés par le pouvoir politique, qui sont des éléments concrets qui, en 2015, justement, vont commencer à devenir un petit peu plus opérationnels. Vous avez parfaitement raison, mais la question fondamentale, c'est pour combien de temps ? Et quand vous parlez par exemple de la taxe à 75%, je veux dire que je pense que... Elle est terminée là. Voilà. Oui, elle est terminée, mais le dommage le plus important, il a été fait en dehors de nos frontières. Oui, et quand vous avez... l'impact psychologique reste. La question que tout c'est bon pour les clubs pose, de football, hein, quand même. Que ce soit... Ça a concerné majoritairement les clubs de football, mais... Au niveau de l'image du pays, c'est une catastrophe. Raison. Catastrophe. Et donc, pour les investisseurs extérieurs et pour les investisseurs locaux, la question qui se pose, c'est pour combien de temps est-ce que les choses vont être stables ? C'est ça le problème principal. Henri Pijard, on boucle la boucle sur 2015 qui s'ouvre. Écoutez, il est difficile de dissocier le calendrier, alors pour le coup, le calendrier économique du calendrier politique. Alors 2015, c'est quoi ? C'est quand même une année qui, électoralement, va être très difficile pour la majorité. Et la majorité, elle est ce qu'elle est, et on a vu ce qu'elle peut faire depuis 2 ans et demi maintenant. Elle est fondamentalement hostile à tout ce que nous décrivons là. Et cette majorité, non seulement elle ne va pas changer d'ici 2017, il n'y a pas de raison, je n'imagine pas une dissolution, mais en plus, elle va être de plus en plus crispée, étant donné qu'elle a peu de chances d'avoir des résultats très intéressants dans les 2 échéances de 2015.
Donc, il y a un changement sémantique et symbolique indéniable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est positif. Ça veut dire au moins que réglementairement et politiquement, les choses pourraient ne pas s'aggraver. Je suis très prudent, mais normalement ne devraient pas s'aggraver. En revanche, pratiquement, on voit bien que le pouvoir actuel, le pouvoir politique, et Dieu sait qu'en France c'est important, ne peut agir que sur les marges. La loi Macron, c'est quelque chose de très intéressant. On en a déjà beaucoup parlé autour de cette table. Elle part d'une très bonne intention, l'orientation est excellente, mais est-ce que l'on mesure déjà, depuis combien, 4 semaines que le débat est lancé, est-ce que l'on mesure la bataille absolument incroyable sur des têtes d'épingle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va faire un peu plus ceci pour un peu moins cela? C'est pas fini, il y en a encore les notaires, les pharmaciens, et il y a encore un mois, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine façon, moi j'ai une forme d'admiration pour ce gouvernement, ou plutôt pour les membres dynamiques de ce gouvernement, qui essaient d'arracher à une majorité fondamentalement hostile, parce que la majorité c'est quoi? C'est un ensemble très à gauche, très convaincu, à tort ou à raison, moi je respecte toutes les positions, mais convaincu que la politique qui est tentée actuellement par M. Hollande n'est pas la bonne, et ils sont contre ce tournant. Un tournant néolibéral très timide et très limité au sein de cette majorité, et puis un centre qui oscille. Donc, voilà l'incertitude. Alors, face à cela, si vous êtes chef d'entreprise, ça nous ramène à la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est la capacité de prendre des risques, n'est-ce pas? Vous vous dites, la loi Macron, à quel niveau va-t-elle passer? 100%, c'est très peu probable, alors que déjà, elle a été très édulcorée. Évidemment, c'est 60%, 65%. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui nous garantit que les choses ne seront pas remises en cause? Enfin, je prends un exemple volontairement dans le sens positif. La loi sur le compte pénibilité, elle est adoptée il y a quoi? Il y a 8 jours, 10 jours, n'est-ce pas? Et on entend le président de la République dire il va falloir la simplifier, et je renvoie ça aux partenaires sociaux. Enfin, on marche sur la tête. Moi, j'aurais été pour que les partenaires sociaux négocient entreprise par entreprise et disent il y a des cas de pénibilité, et moi je suis prêt à l'admettre, ils ne seraient pas nombreux, et au moins dans les entreprises, en fonction des réalités, on aurait pu trouver des solutions. Là, on fait une loi, alors générale, comme d'habitude, tout le monde. Non, mais on corrige la loi. Et puis après, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour les 35 heures. Si les 35 heures avaient été négociées entreprise par entreprise, après tout, la réduction de la durée du travail compte tenu de l'amélioration des techniques, du digital, etc., ça n'était pas quelque chose de scandaleux. On aurait pu arriver à quelque chose. À partir du moment où on généralise pour toutes les entreprises, à partir du moment où on institue ça dans le secteur public, est-ce que je peux souligner au passage, puisqu'on parlait du numérique, le numérique a procuré partout des gains de productivité. Bien sûr. Le seul endroit où il y a très peu de productivité, où les effectifs continuent à augmenter, où on ne sait pas toujours pas qui fait quoi, c'est tout le secteur public au sens le plus large du terme. On marche sur la tête. C'est vrai. Très court, Patrick Bertrand, on marque une pause. C'est vrai et pas tout à fait vrai. Il y a eu des progrès. Il y a eu un classement il y a 6 ou 8 mois qui positionnait la France au 2e ou au 3e rang mondial dans la e-administration. En matière de e-administration et de e-citizen. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des progrès qui sont tout à fait remarquables. Le problème, et on revient à la notion relative, c'est que la masse du secteur public est telle que, certes, il y a des investissements importants qui ont été faits, mais qui derrière nécessitent des efforts beaucoup plus accentués. En termes de gains, qu'est-ce qui s'est passé en termes de gains? Oui, bien sûr. En termes de qualité de service aux citoyens. D'accord. Mais finalement, juste pour terminer, je me plaisais à lire 2-3 choses pendant les vacances, toujours un moment, et je disais, mais finalement, je crois qu'il y a eu une période en Belgique où il n'y avait pas de gouvernement pendant 1 an et demi. Oui. Et le le contexte économique très bon. Non, mais il y a un autre exemple que j'ai trouvé assez amusant aussi, c'est le meilleur parti qui a tenu la cité de Reykjavik en Islande pendant 4 ans, où ils ont fait des choses extraordinaires sans justement trop bouleverser. Finalement, on se prend à rêver un jour de est-ce qu'on pourrait non pas ne pas avoir de gouvernement, mais du calme, arrêtons de légiférer, corrigeons à la marge ce qu'on peut faire et avançons et essayons de mettre en œuvre ce qui est aujourd'hui décidé. C'est un peu la problématique de méthode de gouvernement d'ailleurs qui ne s'applique pas au gouvernement actuel uniquement, puisque c'est une vieille culture française. On marque une pause. Dans un instant, vous me direz, Laurent Wronski, Patrick Bertrand, ce qui change vraiment pour vous en ce début d'année 2015, notamment le compte de pénibilité, ça y est, nous y sommes, et puis faut-il prendre au sérieux ce nouveau risque, Greg? À tout de suite.